Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons configurer un access point, un point d'accès. Généralement on dit le Wi-Fi. Voilà. Pour cela, on a besoin pour notre architecture des machines, une architecture LAN quoi. On a besoin de machines, un switch et un API. Voilà. On va prendre un switch, un simple switch. On va prendre un switch, voilà, on va le mettre là et on va chercher un AP access point. On va le prendre tout juste ici là. On va chercher ce qui nous convient. On va prendre un AP TP là, on va le mettre là. Par la suite, on va faire le câblage. On va faire le câblage. Voilà, on le fait rapidement. On le met là. On fait le câblage. On fait. Ça, c'est le port 0. Le port 0. Voilà. C'est pour celui-ci. C'est pour ce compartiment-ci. Et pour celui-ci, pour l'autre compartiment, c'est le port 1. Bien. Pour configurer notre access point, on va d'abord commencer par mettre une carte Wi-Fi à notre laptop. Pardon, physical. Ensuite, on éteint d'abord notre machine. On prend la carte Ethernet, on vient le mettre là. Et on cherche la carte Wi-Fi. Pour la carte Wi-Fi, c'est PT Laptop NM1W. On le prend là, on le met. Pour les autres cartes, on va l'expliquer avec le temps dans nos prochaines vidéos. Lorsqu'on a installé la carte Wi-Fi, on l'allume. Tout simplement. Dès qu'on l'allume, on le ferme comme ceci. On note également que le Wi-Fi est connecté à cette machine avec ces traits interrompus. Bien. Il faut noter qu'on a préalablement adressé les machines. On a fait l'adressage dans notre première vidéo. On va voir juste les paramètres. Voilà, cette machine porte l'adresse 192.168.10.5. On va tester la connectivité. On va prendre le paquet ici. On le met là. On l'envoie là. On voit si notre paquet va arriver à destination. Voilà, on lance. On voit que notre paquet n'est pas arrivé. On va essayer de savoir pourquoi. On va arrêter. On commence par regarder les configurations. Ici, c'est la passerelle, c'est 192.168.10.254. Ici, on va voir la configuration. Ah, il est en DHCP. Non, on doit le mettre en statique. Et on reconfigure 112.168. Le DHCP, il permet d'attribuer des adresses aux machines automatiquement. Voilà, 168. Et on va configurer le DHCP dans notre prochaine vidéo. 192.168.10.20. Voilà. Ouais, 192.168.10.254, l'adresse du gateway.
Maintenant, si vous avez des soucis, il faut d'abord regarder si les machines sont bien adressées. Par la suite, regardez s'il y a un bon câblage. Si l'adressage est bon et le câblage est bon, maintenant, ce sont des configurations. On va recommencer notre opération. On va mettre le paquet là qui va envoyer à cette machine qui est en Wi-Fi. Voilà, on va lancer la procédure. Voilà, on va attendre le paquet au PC2. Voilà, la petite flèche verte là nous fait comprendre que le paquet est bien arrivé. Voilà, on voit comment le paquet est bien arrivé. Bon, par la suite, on va voir comment... bon, vu que notre Wi-Fi est déjà bien mis en place, on va essayer de mettre un autre équipement. Un autre équipement qui prend aussi le Wi-Fi. On va prendre une tablette ou un smartphone. On va mettre là. On va arrêter la simulation. Vous voyez que notre smartphone a pris automatiquement. Pour moi, a pris automatiquement. Voilà. Vous savez que le Wi-Fi de nos jours n'est plus gratuit comme avant, que tu entres dans un bureau ou bien à un endroit, dès que ça détecte un Wi-Fi et tu commences à surfer. Il faut paramétrer notre access point de telle sorte que on puisse avoir un mot de passe, un nom de domaine. On va configurer notre access point. Nous allons aller sur configuration, port 0, port 1, qui est le Wi-Fi. Voilà. Nous allons cliquer sur, nous allons cocher ça, WPA2 PSK passe phrase. Ici, on va mettre le mot de passe. Le mot de passe, je vais mettre le nom de notre chaîne, Yann Landry. Non, le nom de la chaîne Yann Landry, ça doit être collé. 1, 2, 3. En sécurité, on dit que pour avoir un bon mot de passe, il faudrait que ça soit composé des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des lettres, voilà, des chiffres aussi. Ensuite, nous allons aller sur SSID pour donner le nom de notre domaine. On va donner le nom de notre domaine Cisco. Cisco. On donne le nom de notre domaine Cisco. Voilà, on a terminé. Ah, vous voyez que le Wi-Fi ne passe plus. Le Wi-Fi ne passe plus. Par conséquent, pour se connecter, il faudrait que nous paramétrons aussi nos machines. On passe sur Wi-Fi, wireless. Voilà, on vient cocher ici sur WPA2 PSK. Là maintenant, on met le mot de passe qui était le nom de notre chaîne Yann Landry 1, 2, 3. Et sur le nom de domaine, on va donner le nom de domaine. Qu'est-ce qu'on a mis ici comme nom de domaine? Excusez. Le nom de domaine, c'est Cisco. Voilà. Le nom de domaine, c'est Cisco. Et on valide. Nous allons voir dans quelques minutes, dans quelques instants. On va configurer, je ne sais pas.
C'est bon. On a mis le mot de passe et le nom de domaine. Et maintenant ils sont connectés. On va envoyer, on voit des scopes d'adresse statique. Voilà, on doit lui donner une adresse 192.168.10.30. Le masque par défaut, le gateway 192.168.10.154. Voilà. Attendez une minute, on voit ce qui se passe. On voit. Voilà. Ok. C'est bon. C'est bon, le paquet passe. On va recommencer la manœuvre. Et on envoie. Voilà. Voilà. Successful. Le paquet passe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.